Nous avons suivi encore une fois que les 4 chevaliers de l'Apocalypse, qui sont des pseudo-opposants qui ont encore une fois essayé de réfléchir sur une manière de déstabiliser le pays, en essayant cette fois de partir s'attaquer à l'institution CENI, disant que celle-là était politisée. Comment est-ce qu'on peut dire que la CENI soit politisée alors que nous savons très bien que la mise en place qui a été faite au niveau du bureau a respecté la loi organique en ce qui concerne le fonctionnement de la CENI et que la CENI de Kadima est en train de nous emmener sûrement vers les élections puisque les différentes étapes qui ont été reprises dans la feuille de route de la CENI sont respectées. Après qu'on ait dévoilé le fait que la plupart d'entre eux ont été parmi ceux qui ont affamé les Congolais, les 4 opposants ont quitté ce terrain pour parler de la vie chère, pour ne se concentrer que sur la question de la CENI. On comprend forcément que ce sont des personnalités qui ne veulent pas aller aux élections. Ils ont compris qu'ils n'ont pas de population derrière elles et qu'il faille nécessairement organiser une contestation et ils sont ainsi devenus une engeance de la contestation. On les a vus sur le boulevard du 30 juin, entourés d'à peu près 56 personnes, pour essayer de troubler l'ordre public. Et aujourd'hui encore, ils sont en train de vouloir se lancer dans un meeting pour expliquer on ne sait quoi. Ces provocations sont de nature à démontrer qu'en réalité, nos 4 amis ne sont pas dans la logique des urnes. Pourtant, un rendez-vous attendu par les Congolaises et les Congolais qui estiment que le processus électoral a déjà pris l'envol dans notre pays et que cela cristallise la démocratie. On ne peut donc pas accepter qu'il y ait réellement des gens qui se réveillent un matin et qui refusent aux Congolais le droit d'aller aux élections. Ce qu'il y a comme agenda dans le chef de ces individus, c'est de pouvoir obtenir une transition d'à peu près 28 mois, parce qu'ils savent précisément que lorsqu'il fallait choisir les acteurs de la CENI actuelle, ça nous a coûté 28 mois, un retard que le bureau de Kadima a réussi à gagner. Mais pour ces personnes qui sont dans la logique de leur maître à penser qui sont en dehors du pays, il faut nécessairement déstabiliser les institutions, créer la provocation pour que finalement, il n'y ait pas les élections à date prévue. Pendant que la République démocratique du Congo est en train de vivre des attaques à l'Est, avec le Rwanda qui nous agresse via le M23, avec l'insécurité qu'il y a dans l'Ouest ici, une main noire répétée, présente à Kwamut et dans la province du Congo, aujourd'hui les amis sont en train de jouer le jeu de l'ennemi en cherchant à déstabiliser les institutions depuis Kinshasa. Nous avons compris ce jeu et nous en appelons à la population pour qu'elle puisse dire non à tout cela. Toutes ces provocations sont de nature à déstabiliser notre pays et il ne faudrait pas qu'il soit du mauvais côté de l'histoire. La démocratie donne à chacun la liberté d'avoir une position, mais il faut que cette position-là soit étayée par des faits réels. Lorsqu'ils disent des mensonges sur l'organisation des élections, la politisation de la CENI, cela est écœurant. Aujourd'hui, nous en appelons à notre population d'éviter de suivre le chemin de ces turiféraires du trouble, de cette engeance de la contestation qui aujourd'hui répond à un agenda qui consiste à déstabiliser notre pays. L'autre actualité est portée sur la question du voyage du chef de l'État en Chine. Le président de la République a fait de l'ouverture de la République démocratique du Congo depuis son accession au pouvoir son cheval de bataille, puisque notre pays était réellement isolé. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la Chine est un grand investisseur dans beaucoup de pays. La France commerce avec la Chine, les États-Unis commercent avec la Chine, la Russie, les pays de l'UE, certains pays de l'Asie, pour ne pas dire tous les 54 pays de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo est un pays solution, non seulement pour les matières premières dont ce pays a besoin, mais aussi pour répondre aux questions climatiques. Il est tout à fait normal que lorsque l'on liste les pays qui investissent de l'argent dans notre pays, que la Chine soit parmi ses premiers investisseurs étrangers. Il est tout à fait donc normal que le chef de l'État réponde positivement à l'invitation du président de ce pays, étant donné le portefeuille d'action de ce pays
dans l'économie de notre pays, mais aussi dans celui du monde, parce que la Chine est la première économie mondiale. Il était donc important que le chef de l'État se présente à ce rendez-vous pour parler deal, win-win, pour renforcer les relations économiques, culturelles, échange d'informations et de données, raffermissement de tout ce qu'il y a comme accord, pour permettre à ce que nous puissions mieux dealer avec la Chine, qu'on évite de tomber sur les péchés qu'il y a eu lors de ce qu'on a appelé la colonisation économique et minière avec le contrat dit contrat chinois. La plupart de ces entreprises qui ont constitué le groupe d'entreprises chinois se trouvent en Chine. Et ils ont été garantis par le pouvoir exécutif chinois. Il était donc tout à fait normal à ce que le chef de l'État aille aussi pour veiller à ce qu'il y ait une normalisation de ce côté-là, mais aussi éviter que prochainement, il y ait des contrats qui fâchent ou qui soient déséquilibrés. C'est ainsi que le président de la République s'est rendu pour essayer de régler tout cela. Il y a eu plusieurs accords lors de ce voyage sur le plan économique, sur le plan de l'économie numérique, sur le plan climatique, sur le plan culturel et même sur le plan infrastructurel. Plusieurs projets vont se mettre en place entre la RTNC et les médias chinois, entre notre ministère de l'économie numérique et les leurs, pour des échanges, pour des investissements chinois, et aussi sur le plan infrastructurel, avec notamment la route qui va quitter Kisangani jusqu'à Bunia. Et aussi régler le problème du déséquilibre du contrat chinois, qui est un aspect important concernant le secteur minier de notre pays, puisqu'il est important que nous puissions équilibrer les choses telles que l'a souhaité nos populations. C'est ainsi que, pour nous, Congolais, nous sommes fiers à ce que nous puissions avoir un président de la République clairvoyant, qui aujourd'hui comprend que la multiplicité des partenaires politiques, économiques, est important, surtout que nous sommes en train de vivre des problèmes d'ordre sécuritaire et que la Chine fait partie des puissances qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et parmi les accords qui ont été signés, il y a celui de la mutualisation des efforts pour la défense des intérêts communs des deux pays. Voilà ce qui représente pour nous un tableau important en cette année électorale.